Il est facile et difficile de parler d'André Lemaître. Facile parce qu'on va vers lui comme on va vers les choses que l'on aime. Et difficile parce que la peinture ne s'explique pas. Il l'a écrit dans son livre. Mon père a écrit « La peinture ne s'explique pas parce que si elle s'expliquait, elle ne serait pas un art, elle serait une science. » Elle ne serait pas un art, elle serait une science. Et Gustave Courbet a dit « On est peintre, on ne le devient pas. » Et il a ajouté « Les vrais peintres n'ont pas besoin d'apprendre, ils savent tout sans avoir appris. » Lemaître savait tout. Il était un érudit. Il est né à Falaise, en 1909, au pied de l'église de Guibray, où ses parents avaient un salon de coiffure. Un salon de coiffure. Une vieille famille falaisienne qui a beaucoup donné à la patrie. Il a eu une prime enfance heureuse, jusqu'à ce jour de 1914, où au premier coup de canon, son père a été mobilisé. En 1916, son père se trouvait à Verdun, dans les tranchées, la boue, le froid, les rats, les balles qui sifflent, les charges à la baïonnette, et 2000 morts par jour, 2000 morts par jour. Et un soir, au sortir d'une tranchée, il a été fauché par une rafale. 8 jours plus tard, 2 gendarmes, à la mine grave, se rendaient au salon de coiffure et tendaient à Madame Lemaître le pli tant redouté. Mort pour la France, mort pour la France. Ce fut un coup de tonnerre, un cataclysme. Rien ne sera plus comme avant. La main qu'a dit. À la guerre, les vaincus, ce sont les morts. Les vaincus, ce sont les morts. C'est terrible, mais c'est la vie. Il emportera le deuil et la croix toute sa vie. Et il m'a dit, plus tard, j'y pense tous les jours, j'y pense tous les jours. Et il exprimera dans sa peinture ce côté tragique, dramatique et nostalgique des choses de la vie. Il exprimera dans des fonds sombres et contrastés que j'appellerai les sombritudes. J'en parlerai tout à l'heure. Son père a été tué à Verdun. Il a 7 ans, mais la vie continue. À l'école primaire de Falaise, il est bon élève. Mais il dessine tout le temps. Il illustre son livre d'histoire de scènes de bataille et son catéchisme de scènes de la Bible. Et ses instituteurs collectionnaient ses dessins. Et il disait « Je rêvais de devenir un peintre de bataille. » À l'école normale, car il est reçu à l'école normale c'était comme l'ENA d'aujourd'hui, l'élite de la nation. Mais à l'école normale, il a une salle de dessin pour lui tout seul. Il prépare ses premières expositions et il a des commandes de portraits. Peu de temps après, il est nommé instituteur à Billy, à 20 km de Caen. Et à Billy, dans ce joli petit village, il découvre un paradis et l'amour. Un paradis
Il l'a écrit dans son livre. La nature, dans toute sa gloire, dans toute sa force, dans toute sa poésie. Et l'amour, elle s'appelle Madeleine. Elle est belle et vertueuse. Elle va lui vouer un amour en granit, une fidélité à toute épreuve. Elle va lui donner 3 enfants. Et il m'a dit, un homme qui est aimé par sa femme est toujours plus fort et plus créatif. et lui, il a été fort et créatif. À l'âge mûr, la quarantaine passée, 2 marchands lui ont vendu plus de 1000 toiles, plus de 1000 toiles. Il est sur les murs de grands collectionneurs, aux côtés de Vlaminck, de Rhin, Corot. Si bien que il décide de se consacrer entièrement à la peinture. Il démissionne de son poste d'instituteur, il achète une vieille maison à Seignouvignes, nous y sommes, et il y installe un superbe atelier. Nous y sommes. Il va y peindre et y vivre pendant plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Il s'éteint le 25 mars 1995. La veille de sa mort, il a peint une nature morte. La veille de sa mort, il a peint une nature morte. Au terme de sa vie, André Lemaître a peint quelques 4000 toiles. 4000 toiles. Est-ce beaucoup? Mais il faut comparer. Georges de la Tour, le peintre du clair-obscur, qui est mort à 60 ans, en a peint 400. Jean-Baptiste Chardin, le peintre de la nature morte, qui est mort à 80 ans, en a peint 200. 200, il peignait lentement. Cézanne, qui est mort à 67 ans, en a peint 900. Vlaminck, qui est mort à 80 ans, en a peint 5000. Et Picasso, qui est mort à 92 ans, en a peint 15 000. 15 000. André Lemaître est 4 000. Est-ce beaucoup? Cela fait 1 toile et demie par semaine, 1 toile et demie par semaine pendant 60 ans. C'est la bonne moyenne. Sa commune, Seignouvignes, lui a érigé un buste en bronze devant la mairie. Le bronze a été volé, il a été remplacé par un buste en pierre. Sa ville natale, Falaise, lui consacre un musée de 150 toiles, dont la moitié est exposée en permanence. Elle en fait un immortel. Un musée, c'est l'immortalité assurée, c'est le panthéon des peintres. Mon père était titulaire de la Légion d'honneur au titre des Beaux-Arts et il en était fier. Il en était fier.